Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo enregistrée spécialement pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire un entraînement où vous aurez besoin d'un tapis et de 2 bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas de bouteille d'eau parce que vous êtes écolo, bravo, je vous félicite. Vous pouvez prendre 2 petits poids légers si vous avez des poids des haltères de 1 kg ou un petit peu plus lourd. Pour certains exercices, vous verrez que 1 kg peut être largement suffisant. Ou bien encore tout objet qui pourrait avoir déjà une petite masse aux alentours des 1 kg. J'espère que vous allez bien. On a 30 minutes ensemble pour bouger. Le thème d'aujourd'hui, c'est du renforcement musculaire, d'accord? Et l'idée, c'est de bouger avec qualité. Donc faites attention à vos placements. Et puis n'hésitez pas, comme c'est une vidéo enregistrée, si vous avez besoin de précision, mettez sur pause, revenez en arrière, réécoutez les consignes si besoin. Et si vous avez besoin de faire des pauses, de réduire le nombre de répétitions, il n'y a pas de problème. D'accord? La progressivité, c'est ce qui vous permettra d'avoir de la régularité et d'avoir des mouvements vraiment, encore une fois, de qualité. Ok? Allez, je vous laisse vous installer, je vais mettre un peu de musique. Et on est donc parti pour 30 minutes. Vous allez récupérer vos 2 bouteilles d'eau. Et on va commencer avec les bouteilles le long du corps. Je me mets parallèle à vous. On va commencer avec des fentes. Vous allez reculer votre pied droit d'un grand pas derrière. Et entre vos 2 pieds, vous avez une largeur de bassin. Ok? Quand on descend, on va faire une première pause. On va carrément poser jusqu'en bas. Il faut que vous ayez 90 degrés dans la jambe avant, 90 degrés dans la jambe arrière. Et le pied bien à plat. Donc si vous êtes là, ajustez. Ok? Attention, il va falloir remonter. On retourne les orteils et là on va pousser fort, si possible en serrant le périnée et en soufflant vers le haut, comme si la bouteille on la portait là sur la tête. J'ai dit beaucoup de choses, hein? Allez, on y va. On souffle vers le haut. Maintenant, on va rester sur demi-pointe. On va en faire 10 comme ça. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. 1, 2, les épaules bien au-dessus des hanches. 3, 4. C'est le genou arrière qui descend vers le sol. 5. Et c'est lui qui donne la direction. 6. 7. 8. 9. Et 10. On prend un appui sur la jambe avant. Petit temps de ressort, on ramène la jambe arrière. Et on change de jambe. Comme tout à l'heure, on va faire un petit stop en bas pour la première répétition. Descendez. Mettez votre pied à plat. Et contrôlez que vous avez bien 90 degrés dans la jambe de devant, 90 degrés dans la jambe de derrière, pied à plat. Tournez vos orteils. Ok, on serre le périnée, on souffle, on remonte. On est parti pour 10. 1. 2. Où sont vos épaules? 3. Souvent on fait ça, hein, épaules devant. 4. Assurez-vous d'être bien à la verticale. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on ramène et on va revenir sur la première jambe. Cette fois-ci, on va mettre les bouteilles d'eau sur les épaules. Vous allez bien regarder devant et puis vous allez descendre le genou et les pieds au sol. D'accord? On n'a plus les orteils. Et on va remonter. Petite touche et on remonte le genou. Tout doucement en contrôle, on vient poser le genou. Et on pousse fort dans sa jambe avant, on remonte le genou. Regardez, la jambe est tendue ici. On fléchit, on regarde devant. Et on souffle, on remonte. Ça fait 3. On essaye d'aller jusqu'à 10. Peut-être qu'on fera une petite pause. 4. C'est vous qui décidez du rythme que vous mettez. L'essentiel, c'est de bouger. 5. Et de bouger régulièrement. 6. Rappelez-vous, on pousse toujours la tête vers le haut, comme si on avait la bouteille au-dessus de la tête. 7. Vous pourriez presque rester comme ça. 8. Encore 2. 9. Ça chauffe un peu dans la cuisse, non? Poussez que moi. Et 10. Ok. Si le calme monte un peu, faites une pause si besoin. Et dès que vous sentez, vous repartez. On repositionne les bouteilles. Et on y va sur l'autre jambe.
Dos du pied, genou au sol. Je pousse dans la jambe avant, je monte le genou. 1. Redescendez. 2. Est-ce que vous travaillez pieds nus? C'est bien de travailler pieds nus. 3. Vous redonnez des informations au petit capteur de vos pieds. 4. Et vous améliorez votre posture. 5. 6. Allez, encore 4. 7. Quand vous êtes arrivé en haut du mouvement, tendez bien la jambe, serrez la fesse ici. 8. Où est-ce que vous regardez? Le sol ou loin devant? Regardez loin devant. Là où vos yeux vont, votre posture va. On relâche? Ok. Peut-être vous avez un petit peu plus chaud déjà. On va laisser un petit peu les jambes souffler. Et on va venir travailler sur le dos et sur les épaules. Donc je me mets face à vous simplement pour vous montrer une première fois. Et ensuite je passerai de profil. Pour la position des pieds, vous êtes sur une largeur de bassin et vous avez les jambes un peu fléchies. Ça c'est pour éviter que ça tire trop fort à l'arrière des cuisses. Vous allez mettre vos paumes de main vers l'avant, donc vos bouchons vers l'extérieur. À partir de là, vous allez basculer en avant et attention, vous ne laissez pas tomber les bouteilles. Sortez la poitrine et pour les plus souples du dos, on fera attention de ne pas cambrer, mais de bien gainer. Voilà pourquoi je me mets de profil maintenant. Et puis si possible, on vient là. Donc s'il y a besoin, on plie un peu plus. Les mains, on va les laisser aller en avant des genoux. Mais les épaules, on ne les laisse pas tomber. On les laisse toujours ici. Ok, ça c'est vraiment important. Pensez à gainer vos omoplates. Vous allez envoyer les bouteilles vers l'arrière, du plus que vous pouvez. De face, ça donnerait un petit peu comme des ailes. Et vous revenez vers l'avant. On le fait 10 fois. Vous allez voir que même avec si peu de charge, ça chauffe déjà. 2. 3. Quand les bras vont vers l'arrière, le ventre rentre. 4. 5. 6. 7. Alors, vous en dites quoi? Ça chauffe, hein? 8. L'arrière de l'épaule. 9. Des muscles qui sont très importants pour votre posture. Et 10. On ramène et on se redresse. Ok. Bougez les épaules. On va venir se mettre ici, ce que j'appelle la position chevalier. Un pied devant, le genou derrière. Si c'est sensible au niveau du genou, vous pouvez toujours plier votre tapis en deux ou mettre un, voire deux coussins sous le genou. On va se mettre ici une bouteille à l'épaule opposée à la jambe avant. L'autre bouteille, vous pouvez la poser et vous mettez votre bras sur le côté. À partir de là, on pousse vers le plafond pour 10 fois. Petite question, est-ce que votre bras est bien tendu là-haut? Est-ce que ça bouge dans tous les sens ou ça va? 7. Si c'est facile, vous pouvez prendre la bouteille comme ça, il y a plus d'instabilité. 8. Et puis si vous avez une charge plus lourde et que ça vous va bien, mettez plus lourd. 9. Et 10. Ok, on repose. Et on va de l'autre côté. Changez de jambe. Récupérez votre bouteille, vous la mettez juste au-dessus de l'épaule. Placez l'autre bras sur le côté. Et on va pousser vers le haut en soufflant. Un exercice qu'on pourrait aussi réaliser avec un élastique. Un élastique assez long qu'on viendrait caler sous la jambe arrière pour effectuer une poussée verticale. 4. 5. Rappelez-vous, si ça va, on met la bouteille à la verticale. 6. Sentez, c'est plus instable. Hein? 7. 8. 9. Et on a toujours un petit travail de gainage qui se met en place pour ne pas bouger le buste. Et les 10. Ok, on récupère ces deux bouteilles. Rendez-vous debout. Les épaules commencent à être échauffées. On va pouvoir revenir sur un travail de fente. Cette fois-ci avec les deux bras tendus au-dessus de la tête. Wow. Là, donc soit vous restez aux épaules, soit vous tendez les bras. Vous ne voyez plus mes bouteilles, c'est normal.
Pourquoi pas même travailler sans les bouteilles si ça fait trop avec les bouteilles. Vous partez tout au bout de votre tapis, vous regardez loin devant et on va faire des fentes alternées. On va essayer d'en faire 20. Un grand pas en avant, on descend au sol ou on s'arrête juste avant. On repousse, on serre les abdominaux et on revient. Pareil de l'autre côté, grand pas en avant. Je ramène, je repousse et je reviens. Ok? Attention à la petite vague qui pourrait faire ça. Wow, quand tu reviens. Si c'est trop fort avec les bras tendus, eh bien je répète, vous mettez les mains et les bouteilles au niveau de vos épaules, voire même en bas. On en est à 6, non? C'est ça? On a dit qu'on allait jusqu'à 20. 7. 8. Est-ce que vous les poussez fort ces bouteilles? 9. Est-ce que vous serrez fort vos abdos? 10. 11. 12. 13. On est dans un travail complet là. Bas du corps, haut du corps, centre du corps. Et un peu même de cardio, hein. Dernière fois de chaque côté si je ne me trompe pas. Ok. Relâchez, posez vos bouteilles. Et peut-être que vous en aviez une troisième qui était à côté. Pour boire un petit coup. Santé. Ok. On revient avec nos bouteilles et on revient sur notre travail de dos. Donc là, tout à l'heure, on avait fait un mouvement comme des ailes. Là, on va faire un mouvement de rotation. Vous allez de nouveau vous installer pied largeur bassin. Puis vous allez plier vos jambes et basculer en avant. Là, vous passez vos paumes de main vers l'arrière. Je montre de face. On va faire un tirage. Et ensuite, on va amener les bouteilles au-dessus des coudes. Ok? Puis on reviendra et on redescendra vers le bas. Je vous le montre de profil. Gainez bien vos abdominaux. Je rappelle, attention à la cambrure. C'est joli, c'est sexy, mais c'est pas extraordinaire pour votre dos. Hop. Donc on y va. On tire les coudes. On monte les mains. Allez, c'est là où ça résiste hein, au niveau des coudes. Puis on redescend les mains sous les coudes. Et on revient les bouteilles vers les genoux. On le fait 10 fois. Soufflez. Et serrez vos abdominaux quand vous sentez que c'est dur. Alors, si c'est trop fort avec les bouteilles, vous posez les bouteilles et vous le faites juste au poids de votre corps. Et c'est déjà un super exercice de rééducation si vous avez les épaules fragiles. D'accord? Je remonte de face, je monte les coudes, je monte les mains, je redescends les mains et je rallonge les bras. Où en sont vos épaules? Est-ce que vous avez toujours la poitrine bien ouverte, les épaules bien gainées vers l'arrière? Parce qu'on se laisse vite aller à ça, hein, un petit dos rond. Et puis du coup, l'exercice perd tout son sens. Encore 2. Et puis un dernier. Ok. Et on se redresse. Est-ce que vous avez senti aussi ce qui s'est passé au-delà des épaules? Dans les lombaires, dans les fessiers, dans les ischios? Ouais? Peut-être si ce n'est pas le cas, la prochaine fois, vous pourrez vous pencher un peu plus. On va faire un passage au sol maintenant, avec un travail de planche. Vous allez pouvoir utiliser votre bouteille comme point de repère pour être sûr que vos hanches ne tombent pas vers le sol. Comme pour certains, on aurait pu l'utiliser en cours avec le ballon cacahuète ou avec un traditionnel ballon. Vous vous mettez en appui sur vos avant-bras. Vous allez tout de suite gainer votre nombril vers la colonne vertébrale. Et puis, installez votre dos bien plat. Ok. Normalement, il y a de la marge. Hein. Si vous arrivez à la bouteille, c'est vraiment qu'il y a un souci. Ok. Donc, on s'installe. On retourne les orteils. Et puis, on va tendre les jambes. On souffle. On inspire, on repose. On essaie de le faire 10 fois. Soufflez, tendez les jambes. Inspirez, reposez. Si le ventre lâche vers le bas, ici, vous restez à genoux et vous ne tendez qu'une jambe à la fois. Ok? On y va progressivement. Je vous rappelle la qualité avant la quantité.
besoin de faire une pause, de couper cette série en deux, vous pouvez aussi. Allez, on en fait encore deux. Ok, on repousse dans ses mains et on tire les fesses en arrière, on relâche. Grande utilité de la bouteille dans cet exercice, vous l'avez vu. Ok, là de nouveau elle va nous servir en point de repère, de façon un petit peu plus efficace quand même, parce qu'on va venir faire des pompes. Ça va être notre point de repère pour la poitrine. On essaiera de venir toucher la poitrine dans la bouteille et faire attention de ne pas poser les hanches sur le sol avant d'avoir posé la poitrine sur la bouteille. Ok? Puis si vous n'atteignez pas la bouteille, c'est pas très grave. On va se mettre les mains en position large. Largeur d'épaule, éventuellement un petit peu plus, et les doigts orientés vers l'intérieur. Si vous êtes habitué à vous entraîner, que vous avez un bon gainage, vous pouvez faire vos pompes sur les pieds. Sinon, vous pouvez vous mettre à genoux. Ici, j'inspire, je viens toucher la bouteille, et je souffle, je repousse. Si c'est trop fort, vous rapprochez les genoux, d'accord? Et vous descendez. Donc là, si vous êtes en quatre pattes, vous n'irez pas jusqu'à la bouteille. C'est normal. Ok? Allez, on y va pour 10. On inspire, on descend, on souffle, on repousse. On inspire, on descend, on souffle, on repousse. Où est-ce qu'on regarde? Juste en dessous de soi. On ne regarde pas devant, mais on ne laisse pas tomber la tête. Hein. Vous savez comment je l'appelle ça? Pour ceux qui ont l'habitude de s'entraîner avec moi, c'est la tête de pigeon là, cette tête qui tombe vers le bas. L'image est super moche, suffisamment moche pour que vous ne le fassiez plus. À combien on en est là? Commence à chauffer chez moi. Allez, j'en fais encore 3. Voyez où vous en êtes. Si vous avez besoin de faire une pause. Ok. Et on relâche, on étire. Les fesses sur les talons, les mains loin devant. Ça va pour vous? Allez, on continue, on va se mettre sur le dos, on va reprendre nos 2 bouteilles. Pour passer sur le dos, n'oubliez pas, c'est toujours mieux de passer par le côté. Pour la santé de votre dos, hop, j'attrape une bouteille, la deuxième. Vous mettez les pieds de la largeur de votre bassin et on va faire le pont. Pour l'instant, les bouteilles ne bougent pas de là, les coudes sont au sol. On souffle, on monte les hanches, on inspire en haut et on souffle, on redescend. Inspirez en bas, expirez, remontez. Inspirez en haut, expirez, on redescend. On le fait une 3e et dernière fois comme ça. Ok, maintenant on va faire la même chose avec les bras tendus, les bouteilles dans les mains. On inspire et en expirant, on redescend. Inspirez en bas, soufflez, montez. Inspirez en haut. Soufflez, redescendez. Dernière fois. Montez bien sur la pointe de vos épaules. Gardez bien les pieds à plat et les genoux parallèles. Ok, prochaine séquence de travail. Soufflez, montez. Vous allez inspirer, contrôler la descente de vos bras. Serrez vos abdominaux. Ouais. Puis vous ramenez vos bras et on repart vers l'arrière. Si c'est trop intense avec les 2 bouteilles, vous n'en gardez qu'une seule. Comment on fait si on en garde qu'une seule? On la met en travers et on vient chercher ici. Est-ce que vos fesses ont toujours la même hauteur? La réponse, ça doit être oui. Hein. Alors là, il y a parfois des petits chenapans là, qui s'amusent à passer en dessous ou à s'asseoir sur vos hanches. C'est le moment où je leur dis merci. Ce sont mes assistants préférés. Allez, si c'est comme ça, invitez-les à faire du sport avec nous. C'est beau de les voir bouger avec vous. Après, c'est eux qui vont vous encourager. Allez maman, allez papa, on prend un tapis et on va faire du sport. Je parle, mais ça chauffe là. Hein. Allez, on relâche. Et on peut déplier ses jambes. Allez chercher un petit peu d'étirement et de relâchement au niveau ischio. Puis vous ramenez une jambe après l'autre sur vous. Ok.
On repasse sur le côté. On vient de nouveau repousser. Et on va réutiliser une bouteille au centre. On va se déplacer par-dessus notre bouteille en position de planche, sur les pieds, sur les mains. Si sur les pieds ça ne va pas parce que ça met trop de contraintes dans les poignets ou que le gainage ne tient pas, vous pouvez rester à genoux. Je vous montre à genoux d'abord, et puis après je vous montre les pieds. On a les épaules au-dessus des mains, ça c'est valable pour tout le monde. Et on va passer par-dessus, puis avec la deuxième, puis on réouvre et on revient. On essaye sur les pieds, je passe par-dessus, je serre fort dans mes abdos, j'ouvre et je réouvre et je ramène. Votre challenge quand vous faites ça, c'est de ne pas pivoter les hanches. Parce que vous allez voir qu'on se laisse vite aller à une petite danse de Zumba ici. Qui pourrait être très bien la Zumba. Hein. Si on veut faire Shakira, c'est parfait. Mais si vous voulez bien travailler votre gainage, mieux vaut être stable. Et quand vous sentez que ça lâche, peut-être là au niveau du ventre, ou peut-être au niveau des hanches, posez les genoux. Continuez encore un peu à genoux. Et puis ensuite, vous relâchez, vous passez en pose de l'enfant. Allez, j'en fais encore quelques-uns pour les courageux. Si vous avez fait une pause, rien ne vous empêche de remonter maintenant. Est-ce que vous sentez comme les épaules et les triceps travaillent aussi, hein? Dernière fois de chaque côté. On vient une main de chaque côté. On pose les genoux. Et on étire en pose de l'enfant. Ok. On repasse debout. On va faire un peu de travail en fente latérale. Là, je vous propose de travailler avec une ou deux bouteilles. C'est comme vous voulez. Surtout comme vous vous sentez. Si vous avez les deux bouteilles, vous les avez ou sur les épaules, ou pourquoi pas, si vous êtes plus confirmé, avec les bras tendus. D'accord? Choisissez. Si vous avez une seule bouteille, vous la mettez en travers. Donc là, on va venir faire des fentes latérales. Partez au centre de votre tapis. Faites bien attention si le tapis a tendance à glisser, mettez-vous carrément en dehors du tapis. D'accord? Il ne s'agirait pas de se faire un grand écart improvisé. Je ne suis pas à côté de vous. Ça pourrait faire rire si j'étais à côté de vous. Et en réalité, ce ne serait pas très très sécuritaire. Ok, donc on y va sur la bouteille ici, sur une bouteille de chaque côté et on va faire un grand pas. Voilà, moi j'ai un tapis qui ne glisse pas donc je peux faire ça. Je plie la jambe et ma jambe ici est tendue. On fait un petit arrêt sur l'image. Est-ce que vous avez fait un grand pas? Moi j'aime bien l'appeler celui-là, je franchis la rivière. Et puis je reviens. Vous avez vu, la jambe elle ne s'est pas pliée, celle qui est au milieu. On va de l'autre côté, un grand pas. Je passe par-dessus la rivière, je garde ma jambe ici tendue et je reviens. Donc il faut pousser dans la jambe qui est ouverte. Hein. Un grand pas et je reviens. Un grand pas et je reviens. Je rappelle que vous avez le droit de n'utiliser qu'une bouteille devant. Où est votre buste? Normalement votre buste il reste bien au centre. Souvent il a tendance à partir. Donc contrôlez que vos épaules restent bien au-dessus des hanches. Et le plus à la verticale possible. Vous allez voir aussi que les épaules elles ont tendance à aller un peu en avant. Parfois par un manque de souplesse des hanches. Et puis par simplement, à votre tour je recommence. Parfois simplement parce que vous n'êtes pas sur du travail en conscience, que vous êtes en train de penser, tiens, elle a mis son sapin derrière, déjà. Ou alors à votre liste de courses. On va faire une dernière fois de chaque côté. Vous avez vu, ça fait monter un petit peu le cœur, ça fait du bien d'avoir un peu d'activité cardio. Si on est un peu plus sédentaire en ce moment. Ok, un petit poids mort pour tout le monde. Et on va repasser au sol, cette fois-ci à genoux, pour faire travailler les muscles de la taille. Alors, comme tout à l'heure, si vous avez les genoux qui sont sensibles et un tapis qui est assez fin, évidemment, soit vous repliez le tapis, soit vous reglissez coussin sous le genou. On va utiliser une seule bouteille parce que c'est un exercice qui est quand même assez intense. Après, si vraiment vous êtes en forme, vous pouvez en utiliser deux. On essaie d'avoir le pied et le genou sur la même ligne. Et on va mettre la bouteille au niveau de la poitrine, au niveau clavicule. Ça sera plus précis.
Vous allez venir basculer pour incliner tout votre buste dans l'axe de votre jambe. Vous allez peut-être déjà sentir ici l'engagement de vos obliques. Peut-être que vous arrêterez ici pour aujourd'hui. Si ce n'est pas suffisant, une fois que vous êtes là, vous allez tendre les bras en avant. Wow! Et là, on vient en charge. On ramène et on repousse. Si vous sentez un petit pincement dans le dos, je vous invite à rester avec la bouteille contre vous, voire même sans bouteille. Ok? Il faut vraiment que ça reste au niveau de vos obliques et au niveau du carré des dents derrière, mais pas que ce soit au niveau de la colonne. Ok? On y va pour 6 mouvements. On inspire, on descend. On souffle, soit on reste, soit on tend les bras. On inspire, on replie. On souffle, on remonte. Ça fait 1, 2, 3. Avant de passer aux 2 bouteilles, vous avez aussi une option avec les bras qui montent au-dessus de la tête. Wow! 4. J'étais pas prête. 5. Et une dernière fois. 6. Ok, on revient au centre. On ramène le pied et on va de l'autre côté. Dépliez votre jambe. Replacez votre bouteille. Et on est reparti. On inspire, on descend. On souffle, soit on reste, soit on tend les bras. On inspire, on replie. Et on souffle, on revient. 2. 3. 4. 5. Et le dernier. Ok, on revient. Et puis on va reposer sa bouteille. Et on va repasser sur le dos. Vous allez retrouver le mouvement de pompe qu'on a fait tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va rajouter un petit peu de travail dans les mollets et dans la poitrine. Alors dans la poitrine, ça va être léger parce que c'est que 1,5 kg. Donc peut-être que pour certains, vous aurez besoin de rajouter un petit peu plus d'intensité ou de demander à vos enfants d'appuyer sur les bouteilles pour vous empêcher de revenir. Mes meilleurs assistants, je vous l'ai dit. On va monter le bassin et une fois qu'on est là-haut, donc on a les bras tendus, on va monter sur demi-pointe. On va ouvrir les bras, puis on va reposer les talons et refermer les bras. On y va sur 10. 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous avez vu, c'est pas si difficile, hein. 6, 7, par rapport aux pompes, c'est beaucoup plus facile. 8, 9, et le dernier, 10. On repose les coudes, on relâche le bassin et on pose les 2 bouteilles. Faites demi-tour, on passe en 4 pattes, on va mettre notre bouteille entre les jambes derrière et puis on va venir ici tendre la jambe. La bouteille c'est juste accessoire, on va venir croiser à l'intérieur, à l'extérieur, d'accord? Ça c'est notre premier niveau. Deuxième niveau, on allonge le bras opposé. On y va pour 8. 1, 2, fixez bien le buste au centre. 3, 4. Si vous avez besoin de réduire le rythme, 5, vous pouvez. Et si vous avez besoin de poser le bout des doigts au sol, vous pouvez aussi. Ok, c'est la dernière. On repose et on va de l'autre côté. Tendez la jambe. Si vous voulez, tendez les bras ou bien simplement mettez le bout des doigts au sol. On soulève et on croise. Intérieur, extérieur. 2, 3, 4. Pour ceux qui auraient besoin de mettre plus d'intensité, 5. La bouteille peut être là. Hein. Alors là, on augmente le gainage plus 6. 7 et 8. Ok. Bien.
On va maintenant mettre la bouteille à la verticale. Ça va être notre point de repère pour être sûr que notre genou ne descend pas. Voilà, voilà ce qui va se passer sinon. Vous vous installez, vous placez votre jambe par-dessus la bouteille. Ok. Faites attention de ne pas avoir un dos cambré. Et ici, on décolle juste au-dessus de la bouteille. On tend et on plie. 2. Est-ce que vous pouvez mettre une forme à votre pied? 3. Soit en pied pointé, soit en pied flex si ça crampe. 5. Comme tout à l'heure, si c'est trop facile, le bras tendu à l'opposé. 7. Et 8. Ok. Vous n'avez qu'à passer de l'autre côté. Décalez un peu votre bouteille. Hein. Placez-vous au-dessus. Allongez bien la colonne, serrez le ventre. Soit la main au sol, soit le bras tendu. On décolle un petit peu de la bouteille. On tend et on plie. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ok, la bouteille s'est ramassée ou pas? Allez, enlevez la bouteille et tirez vos fesses loin derrière. C'est notre dernier exercice pour aujourd'hui. J'espère que ça va. Vous pouvez remercier vos partenaires d'entraînement. Merci les filles. Oui, ce sont des filles pour moi. Et merci aux petits assistants si vous avez mis des petits bâtons dans les roues à vos papas et à vos mamans. Bravo à vous si vous avez bougé avec eux. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt en live ou bien en visio. Salut!